Aujourd'hui, je réponds à la question de Ryan, qui se trouve à Toronto, au Canada. Et sa question est la suivante. Dois-je envisager de changer d'employeur ou de secteur d'activité pour progresser dans ma carrière? C'est la question de Ryan aujourd'hui, parce que lui, dans sa carrière, il est un peu mal à l'aise. Et il se dit, est-ce que c'est en restant sur place que je vais m'en sortir, que je vais progresser, ou alors si je vais ailleurs, je vais réussir plus vite et mieux. Alors, pour jeter les bases, il faut d'abord dire que tout dépend. OK? Il n'y a pas une réponse tranchée qui va être de dire il faut rester ou il faut partir, un peu comme avec la chanson Should I leave or should I stay? Non. Tu peux rester et ça marche, tu peux partir et ça marche. OK? Mais tout dépend donc de la démarche que tu mets en place pour réussir ce processus. La première chose, c'est d'évaluer ta situation actuelle. Quelle est ta situation actuelle? Qu'est-ce que tu vis? Quel est le problème? Quelle est la situation? Quels sont les challenges? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Pour savoir s'il faut partir ou s'il faut rester, il faut déjà justement faire cette espèce d'autopsie de la situation. OK? Qu'est-ce qui en est? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on expérimente? Lorsqu'on a identifié la situation, maintenant on a un peu plus de clarté. OK? Ce qui nous permet justement de clarifier nos objectifs. Parce que j'ai évalué la situation, je me suis rendu compte que j'ai déjà pu faire X, Y, Z ici. Je me suis rendu compte que l'environnement est favorable ou il n'est pas défavorable. Je n'ai pas pu faire X, je n'ai pas pu faire Z. Je me suis aussi rendu compte que si je vais ailleurs, je peux réussir ça. OK, là, je crée maintenant des objectifs ou bien je clarifie mes objectifs professionnels. Parce qu'en clarifiant aussi mes objectifs professionnels, ça me permet de savoir quel est l'environnement qui peut me permettre de réaliser ces objectifs-là. Est-ce qu'en restant là où je suis, je vais réussir à réaliser mes objectifs professionnels? Ou alors est-ce que si je vais ailleurs, ce nouveau cadre peut me permettre de réaliser mes objectifs professionnels? Lorsque j'ai pu clarifier mes objectifs professionnels, j'essaie d'évaluer pour voir si là où je suis déjà, il y a des opportunités en interne. Parce que si je suis quelque part où je n'ai pas d'opportunité en interne, or mon désir, mon intention, c'est de grandir professionnellement, cela veut déjà c'est déjà un indicateur de ce que je plafonne là où je suis. Et donc, je suis coincé, je ne peux pas aller plus loin. Et donc, la réponse devient très facile. Je reste où je pars, la réponse devient, il faut partir parce que on a comme un plafond de béton sur sa tête et donc on ne peut pas aller plus loin. OK? Donc, il faut donc faire une analyse des opportunités internes pour savoir qu'est-ce qui s'offre à nous et comment est-ce qu'on peut véritablement en profiter. Il faut aussi explorer le marché de l'emploi, le marché du travail. Qu'est-ce qu'il y a dehors comme option? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de quitter une option qu'on a déjà. OK? Il faut aussi se rassurer qu'ailleurs, il y a des options. Okay? Si tu as déjà, c'est un peu comme avec un singe. Si un singe lâche une branche, alors qu'il n'a pas tenu une autre branche, il y aura une chute libre. OK? Mais il faut bien qu'on puisse penser à soi, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de, on n'est pas égoïste, mais il s'agit simplement d'être stratégique et de se dire, pour que je puisse partir d'ici, il faut au moins que je sache qu'ailleurs, il y a des options. Donc, en étudiant le marché de l'emploi, on a la possibilité d'avoir un feedback qui nous permet d'être un peu plus confortable dans notre décision de rester ou de partir. Et puis enfin, profiter de l'expérience des mentors ou des professionnels ou des personnes qui ont vécu l'expérience dans laquelle on s'apprête à se lancer. Parce que parfois, on n'a pas besoin de faire certaines erreurs, des erreurs qui ont déjà été commises par d'autres personnes. On n'a pas besoin de les refaire, ça coûte trop cher. Okay? On peut simplement profiter de l'expérience de ces personnes-là. C'est un peu comme si on devient un géant simplement parce qu'on est sur les épaules des géants aussi. Parce que si je me place sur les épaules de géants, je serai encore plus géant, je serai encore plus grand, je verrai encore plus loin. Okay? Donc, parfois, pour voir plus loin, on n'a pas besoin d'emprunter un véhicule particulier. On n'a pas besoin de faire la distance. On a simplement besoin de se placer sur les épaules des personnes qui ont une certaine hauteur, qui ont une certaine taille,
parce qu'en se mettant sur leurs épaules, on peut véritablement voir à l'horizon. Donc, en profitant de l'expérience de ces mentors, en profitant de l'expérience de ces professionnels qui ont déjà vécu la situation qu'on s'apprête à vivre, on peut gagner en temps, on peut aller plus vite, on peut accélérer. OK? Donc, voilà la réponse que je donne à Ryan pour lui dire, si tu hésites entre partir et rester, ces différents éléments peuvent t'aider à prendre une décision en étant tranquille, parce que tu auras pris la bonne décision qui est alignée avec toi-même et qui correspond aux objectifs que tu veux réaliser sur le plan professionnel. J'espère que ça a été utile. Et si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je me ferai un plaisir de répondre à ces questions. À très bientôt. Ciao.